Je suis Laurence Oriou, je préside le comité national de Kyudo, qui est la structure qui, au sein de la fédération de judo, regroupe les pratiquants de Kyudo. Le Kyudo, c'est le tir à l'arc traditionnel japonais. Alors, j'ai reçu le titre de Kyoshi. Kyoshi, c'est le deuxième titre de professeur, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Renshi. Renshi, c'est un entraîneur. Kiyoshi, c'est professeur. Et ensuite, Hanshi, ce sont les maîtres. Mais là, c'est l'inaccessible étoile. Pour l'Occident, en France particulièrement, nous avons beaucoup de hauts gradés à ce jour en France, mais ça reste du domaine inatteignable peut-être sur cette génération. Alors l'intérêt d'aller au Japon quand on pratique une discipline traditionnelle japonaise, c'est de s'imprégner de la culture et du sens des valeurs, de la relation à la nature particulière qu'ont les Japonais. Et peu importe, nous sommes dans la vie moderne actuelle, mais l'âme japonaise est très très ancrée dans la tradition. Et comme nous avons aussi en Occident une relation particulière aux valeurs, à la culture, mais c'est intéressant de confronter et de découvrir ce qui, au-delà de la culture, nous réunit en tant qu'êtres humains. Je dirais que la grande différence, c'est la discipline, l'esthétique et la rigueur. Dans les traditions d'arts martiaux orientaux et particulièrement japonais, l'exigence, elle est d'abord en soi. Le but est utile, atteindre la cible bien sûr est désirable, mais ce n'est pas plus important, je dirais, que la magnifique réalisation de la gestuelle, de la posture et de l'harmonie entre les archers. C'est ouvert à tout âge, je dirais que ça commence plutôt vers l'adolescence et on peut pratiquer le Kyudo jusqu'à sa mort. Alors le Kyudo est une discipline exigeante mais très bénéfique en termes de qualité de respiration, qualité de posture. Alors je dirais que c'est pas une thérapeutique, il ne faut pas mélanger, mais en tout cas en se tenant bien, en faisant attention à ses articulations, en les respectant, en étant doux et non pas violent avec son corps, on peut pratiquer très très longtemps et même trouver des bénéfices dans sa vie quotidienne. Je conseille d'abord la patience et surtout de bien observer l'enseignement de ses aînés, de ceux qui montrent le chemin parce qu'ils l'ont traversé avant. Et surtout bien observer, être patient, être endurant et se laisser porter par la beauté de la discipline. Alors, je dirais que le Kyudo, bien que nous soyons dans une fédération sportive, la fédération de judo, effectivement, ça repose sur un travail technique et pratique, concret, corporel, tel qu'on peut le voir dans le sport, mais c'est surtout une discipline esthétique et culturelle. Donc le but recherché, ce n'est pas les Jeux Olympiques. Nous sommes dans la Coupe de France de Kyudo aujourd'hui, donc la dimension ludique et compétitive est vraiment importante, mais pas au détriment de la beauté du geste. La transmission, c'est, je dirais, quelque chose qui est très important parce qu'on se doit de rendre ce que l'on a reçu. Et l'enseignement du Kyudo est strictement bénévole. Ça fait partie des statuts de la Fédération internationale. Et rendre, c'est honorer les enseignants qui nous ont transmis précédemment. Je dirais qu'il faut découvrir le Kyudo. Ça peut susciter des vocations. Je dirais qu'aujourd'hui, dans la vie actuelle, où nous sommes stressés, très occupés, tiraillés entre plusieurs obligations, le Kyudo, c'est un moment pour soi, où on se pose et où on partage des valeurs, la beauté avec d'autres amis.